Salut les amis, aujourd'hui je fais une vidéo que je n'ai pas encore fait sur ma chaîne. Je vais combiner les deux palettes les deux palettes qui sont mes favorites, en fait les favoris permanents dans ma collection. Il y en a une qui est plus ancienne, je vous parle bien sûr de la palette Glam de Natasha Denona. Je vous en parle pas très souvent sur ma chaîne parce que c'est une palette un peu plus ancienne, mais c'est un favori permanent dans ma collection, je vous l'ai toujours recommandé. La dernière fois je crois que c'est dans le top des palettes neutres si ma mémoire est bonne, en tout cas voilà, c'est un favori permanent sur ma collection pour les looks qui sont en neutre avec un ton froid. Et du coup le nouveau favori sur ma chaîne, sans surprise, la palette qui a eu beaucoup de temps sur ma chaîne parce que ça me fait plaisir de me maquiller avec elle, ça me fait plaisir de découvrir les textures de cette palette et il y a quelque chose de nouveau que je découvre à chaque fois que je me maquille avec cette palette. Je vous parle bien sûr de la palette de Cream Headed de Jeffree Star, la palette que j'ai mis du temps à acheter, la palette que vous m'avez recommandée et franchement je suis super contente du coup de l'avoir achetée. Et comment l'idée m'est venue, c'est parce que l'une d'entre vous m'a demandé est-ce que si on a la palette Glam, est-ce que la palette de Jeffree Star serait redondante, et du coup la réponse à la fin de ma vidéo, mais spoiler non. En tout cas je vous ai mis les swatchs à l'écran, n'hésitez pas à mettre en pause en fait les swatchs, comme ça vous pouvez étudier plus en détail. Mais quand je swatchais, il y a aucun doublon en fait. Il n'y a pas vraiment de doublon dans dans les deux palettes. En fait, les deux palettes se combinent très bien, mais ils ne se recoupent pas, on va dire comme ça. Il n'y a pas vraiment de dupe. On pourrait pas duper en fait la palette de Jeffree Star avec la palette Glam et vice versa. En fait, on pourrait pas le faire parce que tout simplement ces palettes sont très différentes. La palette de Jeffree Star propose beaucoup de variétés au niveau des textures. Il y a des textures qui sont pailletées, il y a des textures qui sont satin, il y a des mats avec des paillettes, il y a des métalliques qui sont plus pailletées, il y a des vrais métalliques, il y a bien sûr des mats, donc il y a beaucoup de variétés de textures. Et on va dire sur le nombre de variétés de textures, cette palette est très proche de la palette Gold de Natasha Denona qui est malheureusement maintenant discontinuée, mais dans la palette Gold pareil, il y a beaucoup de textures et c'est le cas aussi dans la palette Cream Headed de Jeffree Star et c'est pour ça que je la trouve particulièrement intéressante. Dans la palette Glam de Natasha Denona, il y a beaucoup moins de variétés de textures pour le coup, et la palette Glam elle est beaucoup plus neutre, elle a beaucoup plus de couleurs un peu plus beige. En fait, elle a des couleurs neutres avec un ton froid, mais ils sont quand même des couleurs neutres. Il y a des couleurs qui sont beiges. Vous pouvez créer des looks globalement plus chauds qu'avec la palette Cream Headed de Jeffree Star. Avec la palette Cream Headed de Jeffree Star, vous pouvez principalement, on va dire, créer des looks qui sont gris, des looks qui sont top à variante gris, mais de manière générale des looks sont très froids gris. Aujourd'hui je vais vous donc proposer 3 tutos, 3 looks différents. Je vais faire du coup un look sur chaque œil et celui-ci c'est le look numéro 3 que j'ai créé sur les deux yeux. En tout cas je le trouve aussi intéressant, je trouve que c'est un joli look et en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir de combiner les deux palettes. C'est vrai que ça fait assez souvent en fait que je combine les palettes, mais je me suis dit que ça serait intéressant de les combiner en caméra pour vous montrer aussi les possibilités qu'on pourrait créer avec ces palettes. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ce sont vraiment des palettes qui sont préférées, ça m'a fait vraiment plaisir de filmer cette vidéo et donc c'est parti pour les tutos. Bienvenue donc dans le premier maquillage avec les palettes à Natasha Denona Glam et du coup la palette Cream Headed de Jeffree Star. Je n'ai comme d'habitude aucune idée de ce que j'ai envie de faire. Là j'étais en train de me maquiller, j'étais en train de réfléchir qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'est comme d'habitude, c'est une improvisation. Je pensais peut-être jouer dans mon premier look avec les couleurs qui sont roses et pour le deuxième look je pense que je vais faire quelque chose d'un peu plus nude et peut-être je vais finir par un look gris. En tout cas c'est ce que je pensais faire. Je commence donc par cette couleur. Pour mon premier look, je mets du coup cette couleur dans mon creux de paupière et je pensais en fait combiner les couleurs qui sont un tout petit peu top. Je dirais pas que ces couleurs dans la palette de Jeffree Star sont plutôt des verts, il n'y a pas vraiment de sous-ton vert mais ce sont vraiment des vrais tops et je me suis dit que ce serait intéressant du coup de le combiner avec les couleurs qui sont un peu plus roses dans la palette Glam pour un tout petit peu diversifier les looks avec qu'on pourrait créer avec la palette Glam, parce que dans la palette Glam il y a que des mats, donc les looks forcément tournent un tout petit peu en rond et je me suis dit que ça serait intéressant du coup de combiner les deux pour voir un tout petit peu quelle diversité on pourrait avoir avec les deux palettes. Sur un pinceau plus petit, je vais prendre ce top plus foncé. C'est en fait la couleur top la plus foncée et du coup je la mets en bas de paupière et je réunis du coup cette couleur en haut de paupière aussi. En tout cas je le mets dans mon coin externe en haut et en bas de paupière et je l'étire en fait tout le long de mon look. Je ne sais pas si je vais prendre une couleur pour le coin interne dans cette palette ou dans la palette Glam, mais voilà, je vais réfléchir. En tout cas, ces deux palettes sont vraiment très jolies. Les deux palettes sont mes préférées en fait. Je pourrais pas vraiment choisir celle dont je voudrais me séparer. Je trouve que les deux ont parfaitement leur place. Toutes les deux sont devenues favoris. La palette de Jeffree Star c'est un nouveau favori. La palette de Natasha Denona c'est un ancien favori que j'utilise depuis plutôt longtemps en fait. Je l'ai acheté. Ouais, je l'ai acheté quasiment à la sortie. Je crois que ça va faire 2 ans que je l'ai. Je me rappelle qu'elle était sortie, je crois, au mois de septembre, etc.
Ouais, ça va faire 2 ans je pense que je l'ai acheté. En tout cas voilà, c'est une très très jolie palette, je continue aussi à l'utiliser. Je vais m'en arrêter là pour les mat et maintenant je vais prélever la couleur rose de la palette de Natasha Denona. Je vais l'appliquer du coup sur le centre de la paupière. Et je ne sais pas, peut-être je vais appliquer aussi une autre couleur qui est une couleur d'à côté dans cette palette Glam de Natasha Denona. Mais je pense que ouais, je vais l'appliquer sur l'ensemble de la paupière et ensuite je vais voir comment on va dire, faire quelque chose de plus intéressant de ce maquillage. Je prélève maintenant cette couleur-ci. Je la mets du coup par-dessus de la couleur rose pour ajouter juste un petit accent, une petite touche de luminosité. Et la chose la plus embêtante avec cette palette Glam, c'est que les noms de teintes des fois se répètent du coup dans la palette et c'est pas très pratique. C'est pas très pratique de les dire, surtout en caméra. Je pense que pour mon utilisation quotidienne, en fait, je m'en fiche puisque je lis jamais les noms des teintes pour moi. Je prélève maintenant cette couleur de la palette Jeffree Star. C'est un joli taupe lumineux et du coup je le mets entre la couleur qui est rose et la couleur foncée du coup que j'ai appliquée et je trouve que ça sera vraiment une très très jolie transition entre les couleurs parce que je trouvais que sinon la frontière c'était un tout petit peu, ouais je sais pas, c'est un peu rigide, je n'aimais pas, mais si on rajoute une petite couleur de transition je trouve que c'est un peu plus joli, ça fait un look un peu plus fini, un peu plus élégant. Pour mon coin interne je rajoute cette couleur-ci, c'est vraiment ma couleur par défaut pour rajouter dans le coin interne, je trouve qu'elle est vraiment très très jolie, elle est très très lumineuse et voilà, je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour le coin interne. Je pense que j'aurais pu avoir une couleur similaire avec la palette de Natasha Denona, mais je trouve que cette couleur-ci, elle est beaucoup plus lumineuse de ce que Natasha propose et c'est ce que j'aime en fait avec cette palette de Jeffree Star, c'est qu'en fait, elle va vraiment des couleurs des plus claires aux couleurs les plus foncées jusqu'au noir et c'est ça en fait qui permet des looks vraiment très intéressants et vraiment très très joli gradient entre les couleurs et aussi une variation dans les looks. Voici donc le premier look avec les palettes Glam de Natasha Denona et la palette Crème et Tête de Jeffree Star. Comme d'habitude, je vous inclus une image macro comme ça. Vous voyez aussi les couleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le look il est vraiment très très joli. Vous savez ce qu'il me rappelle? J'avais à l'époque la palette mini rétro de Natasha Denona avec une sorte de gris top et aussi des couleurs roses. Je ne l'ai plus parce que je trouvais qu'en fait, il manquait vraiment de dimension et du coup avec ces deux palettes, je pense que vous pouvez recréer quelque chose qui est très très similaire, mais je préfère du coup ce look au look que je pouvais créer du coup avec la palette mini rétro, tout simplement parce que du coup les tops en fait, les couleurs qui sont plus foncées dans la palette de Jeffree Star donnent beaucoup plus de profondeur et c'est ce que je préfère, ça donne vraiment un vrai contraste du coup entre le rose qui est clair et du coup les couleurs qui sont top, les couleurs qui sont foncées. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ce look vous plaît et donc c'est parti pour le deuxième look. Je commence par cette couleur Smoke. Je vais mettre cette couleur à l'extérieur et à l'intérieur de ma paupière et je pense qu'on va faire un LY et je trouve que c'est ce qui manque dans la palette de Jeffree Star et c'est comme ça en fait je pensais à cette palette Glam, elle va bien compléter la palette de Jeffree Star, c'est parce que la palette de Jeffree Star en fait n'a aucune couleur neutre en fait, il y a que des couleurs qui sont grises, il y a des couleurs qui sont top, il y a des gris avec des sous-tons bleus, il y a des gris qui sont des vrais gris entre guillemets, mais il y a très très peu de couleurs, il n'y a pas de couleur beige en fait tout simplement et je trouvais en fait que avec les couleurs qui sont un peu plus beige de la palette de Jeffree Star, je pourrais vraiment trouver un look intéressant, je pourrais créer quelque chose qui est vraiment très neutre avec des beiges mais utilisant également quelques teintes de la palette de Jeffree Star. Toujours le même pinceau, je prélève cette couleur Lash Line, je la rajoute du coup à l'extérieur de ma paupière pour vraiment accentuer du coup le contraste dans mon LY pour faire vraiment quelque chose qui est un peu plus intéressant, un peu plus smoky. Je me suis dit que ce serait intéressant du coup d'utiliser ces deux couleurs ensemble. C'est vrai qu'avec la couleur Lash Line, le plus souvent en fait je trace du coup mon trait de liner comme il est indiqué dans cette palette, c'est ainsi que je l'utilise. C'est vrai que je l'utilise pas très très souvent en tant que couleur on va dire sur ma paupière, mais c'est un tout petit peu l'occasion du coup de le faire dans ce look. Je prends maintenant cette couleur-ci. J'utilise du coup cette couleur transition pour estomper l'ensemble des bords de mon LY. Si j'ai envie de rajouter quelques couleurs en plus, je vais les faire du coup par la suite quand je vais rajouter les couleurs métalliques de la palette de Jeffree Star, mais pour le moment je vais juste l'utiliser du coup pour estomper l'ensemble de mes frontières dans mon maquillage pour que mon look soit un peu plus fini et aussi mieux estompé. J'ai l'impression qu'en estompant on a perdu un tout petit peu la couleur Smoke, la toute première couleur que j'ai utilisée, donc du coup je la rajoute par dessus et je connecte ici mon LY. Je prends maintenant cette couleur-ci, je la mets du coup sur le centre de la paupière et c'est une très très jolie couleur, c'est une couleur qui est pas très très pailletée, c'est une couleur qui est plus métallique, mais je trouve que déjà toutes les métalliques sont, même ceux qui sont les plus similaires, sont beaucoup plus puissants dans la palette de Jeffree Star
ils sont beaucoup plus pailletés, alors que dans la palette Glam, les métalliques sont... ouais, un tout petit peu des vrais métalliques, c'est ce que je vous ai fait remarquer en fait. Je me rappelle plus dans quelle vidéo, mais je vous ai parlé en fait de cette palette Glam. Et c'est qu'en fait, je préfère la formulation de métallique dans la palette bronze parce qu'ils sont un peu plus pailletés, ils sont un peu plus puissants, je trouvais qu'ils sont un peu plus intéressants. Dans la palette Glam, ces métalliques sont très glam. Ils sont un tout petit peu plus sophistiqués, ils se rapprochent un peu plus, enfin pas vraiment des satins, mais sont en fait des vrais métalliques, sont des métalliques sans les paillettes la plupart du temps. Donc c'est des métalliques qui sont, on va dire, un peu plus portables pour le quotidien si vous maquillez pour le bureau, etc. Mais c'est vrai que pour moi, je préfère un tout petit peu les métalliques de la palette bronze. Je trouve que, voilà, j'aime bien ce côté pailleté, j'aime bien ce côté réflectif et c'est ça qui me fait... Je pense que la palette bronze, c'est pour ça la palette bronze, c'est, je pense, la plus utilisée et celle que je préfère du coup de toute la gamme de Natasha Denona. Sur un pinceau plus petit, je prends maintenant cette couleur Blend. Je vais rajouter cette couleur très gentiment dans mon creux de paupière pour un tout petit peu réchauffer mon look parce que j'ai l'impression qu'en mélangeant des couleurs, le look est devenu un peu plus gris, un peu moins neutre. Je dirais que voilà, il a pris un tout petit aspect gris. Je pense que c'est à cause de la couleur Lash Line qu'on a rajouté parce qu'elle a un petit sous-ton gris. C'est l'une des couleurs qui se rapproche d'ailleurs le plus de la palette de Jeffree Star. Donc c'est pour ça que je rajoute la couleur Blend pour réchauffer un tout petit peu mon maquillage. Je prélève maintenant cette couleur dorée. Je rajoute du coup cette couleur dans mon coin interne et je la tapote plusieurs fois pour donner un petit accent doré. J'ai envie d'avoir une petite pointe dorée, quelque chose un peu plus intéressant que le coin interne un peu plus nude que je fais d'habitude. Et je pense que je vais rajouter un tout petit peu de cette couleur dans la frontière entre du coup les couleurs mat et la couleur de la palette de Jeffree Star qu'on a appliquée. Sur le même pinceau, je prélève cette couleur-ci et je la rajoute sous mon sourcil selon les instructions de Natasha Denona. Voici donc le deuxième maquillage un peu plus sombre que le précédent avec les palettes Glam de Natasha Denona et la palette crème tête de Jeffree Star. Comme d'habitude, une image macro comme ça, vous voyez les couleurs. Je trouve que les looks sont suffisamment différents. Je pense que des deux, je pense que je préfère celui-ci. Il fait un peu plus original. Je trouve que la combinaison des couleurs est très intéressante. Donc du coup, j'ai envie de le répéter aussi une fois pour moi sur les deux yeux. Mais celui-ci aussi, il est très intéressant. Il est plus sophistiqué, il est plus nude. En tout cas, j'aime bien les deux. Ce que je vais faire, je vais, comme d'habitude aussi d'ailleurs, n'hésitez pas à checker ma description. J'ai mis tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, que je porte sur le visage. J'espère que j'aurai le temps de les rajouter et je ne vais pas les oublier. Je vais enlever ces deux looks et on va finir par un look gris avec les deux palettes. Bienvenue donc dans le troisième et dernier look avec les palettes Glam de Natasha Denona et du coup la palette crème tête de Jeffree Star. Et je pense que je vais prendre des gris du coup de la palette de Jeffree Star et je vais finir du coup par les métalliques de Natasha Denona. Je commence du coup par cette couleur. Je mets cette couleur comme d'habitude dans mon creux de paupière. En fait c'est comme ça que je préfère commencer. Et vous étiez d'ailleurs beaucoup à me demander comment je réussis à faire 2 voire des fois 3 vidéos par semaine tout en ayant un nouveau-né qui a presque du coup 6 semaines. Oui, 1 mois et demi presque. Il grandit beaucoup trop vite. Et bah écoutez, il n'y a pas trop de secrets. Là il est 23h30 donc du soir. Donc en fait j'ai la possibilité de filmer soit s'il dort en journée, sachant qu'il dort très peu en journée. Si je réussis s'il réussit à dormir pendant 2 heures pendant la journée, du coup je filme en journée, ou enfin dans la matinée très rarement, mais plutôt dans la journée. Sinon c'est plutôt tard le soir. Donc voilà, je n'ai pas trop de possibilités, mais je vous avoue que j'aime beaucoup faire les vidéos. Si vous n'êtes pas rendu compte encore, j'aime vraiment beaucoup le maquillage et je vous dis très souvent, même si je suis malade, même si j'ai des circonstances, etc., si j'ai des nouveaux produits, s'il y a des nouveaux produits à tester et de manière générale s'il y a du nouveau maquillage ou même plus ancien, je ne sais pas, ça me fait plaisir de faire les vidéos, ça me fait plaisir de partager mes looks avec vous, ça me fait plaisir aussi de me maquiller, sachant que je me maquille très souvent, je me maquille presque tous les jours, des fois juste j'ai un tout petit peu la flemme donc je ne fais rien, ça arrive en général une fois par semaine, je me maquille pas, mais de manière générale je me maquille presque tous les jours on va dire. Donc voilà, j'aime beaucoup faire les vidéos, j'aime beaucoup partager mes astuces, mes maquillages avec vous et je trouve que c'est super intéressant. Et vous savez, je pense que c'est aussi de manière générale, c'est un tout petit peu ma personnalité. J'ai vraiment du mal à rester sans rien faire. Je deviens un tout petit peu invivable et je vois un tout petit peu les choses en négative. Et d'ailleurs, bon, vous le savez pas, mais quand j'étais encore à la fac, je crois que ouais, j'ai travaillé chaque été, en fait tout l'été. J'avais presque pas de vacances, je prenais peut-être une semaine pendant les vacances de fac qui durent en général 3 mois. Je prenais peut-être une semaine en restant à la maison, mais c'était le maximum. Et mes parents savent en fait que je deviens invivable si je reste beaucoup trop longtemps sans ne rien faire. Je sais pas, ça m'ennuie, je sais pas, je peux trouver des occupations, j'ai aucun problème à rester seule chez moi, ça me fait plaisir d'ailleurs de rester très souvent seule chez moi, mais c'est juste que voilà, j'ai besoin d'avoir
quelque chose à faire, j'ai besoin d'avoir des objectifs. Et pareil, comme je vous disais, à la fac, je travaillais, je crois, la première année 3 mois, toutes les vacances en fait d'été. Deuxième année, je crois que j'ai travaillé pendant 3 mois, peut-être troisième année, j'ai travaillé pendant 2 mois, enfin en tout cas, je me rappelle que je suis partie en vacances, enfin en vraies vacances à la mer, etc. Je crois qu'une fois en 4 ans de mes études de la fac, donc voilà, je suis pas quelqu'un qui prend souvent des vacances en général, voilà, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup voyager, j'ai jamais dit que j'aime voyager, j'aime bien rester là où je suis et de m'occuper, enfin un tout petit peu dans ma vie quotidienne, et j'aime beaucoup du coup aussi ma chaîne, j'aime beaucoup faire des vidéos, et pareil, faire des montages de vidéos, je fais pareil, tard le soir en général. Est-ce que je suis fatiguée? Oui. Est-ce que j'ai quand même envie de filmer les vidéos? Absolument. Et donc voilà, n'hésitez pas à partager vos astuces si vous avez des enfants, si vous avez des nouveau-nés et si vous, je sais pas, si vous avez des astuces d'organisation, mais en tout cas, c'est les meilleurs créneaux que j'ai trouvé du coup pour filmer. Du coup, soit je filme comme je disais en journée, soit tard le soir, mais en soir, enfin, ça me dérange pas en général. Voilà quoi, si je peux prendre 1 heure ou 2 heures juste pour moi, c'est aussi un tout petit peu le temps pour moi, vous voyez. J'aime beaucoup faire des vidéos, mais c'est aussi le temps où je pense au maquillage, je me relaxe, voilà, je prends juste du temps pour moi, et je trouve que c'est aussi important de prendre du temps pour soi en fait. Je sais que c'est toujours excitant d'avoir un nouveau-né, en tout cas moi j'aime beaucoup m'occuper de lui, je m'occupe de lui toute la journée, on va dire, et aussi dans la nuit, on faut pas oublier qu'il faut le nourrir la nuit, mais je veux dire voilà, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, en général 1 ou 2 heures, enfin pareil en semaine, pour filmer mes vidéos. Je considère que je prends du temps pour moi et c'est vraiment important du coup, je pense, pour je sais pas, pour être encore plus rechargée, pour m'occuper du coup d'autres choses dans la vie on va dire quotidienne. Je prends maintenant sur le même pinceau ce gris. J'ai commencé à m'étaler sur ma vie privée, je sais pas, je sais pas si ça vous intéresse, mais je vous avoue que je vous fais peu d'updates parce que je ne sais jamais si ce type d'information vous intéresse, mais voilà, comme il y a beaucoup de personnes qui se sont demandé quand est-ce que j'ai le temps de filmer, voilà, quand j'ai le temps, je le filme. Si j'ai 1 heure ou 2 heures, j'essaie de filmer un look éventuellement pour Instagram, etc. Parce que ça me prend pas forcément beaucoup de temps en fait pour filmer. Et maintenant mes vidéos sont un tout petit peu plus courtes parce que forcément j'ai aussi moins de temps de commencer, de me préparer, etc. Je sais que voilà, j'ai 1 heure, je dois faire une vidéo et il faut être juste organisé. Mais voilà, si je suis organisée, de manière générale, j'essaie de bien m'organiser. Je peux sortir en général 2 vidéos par semaine, ça me prend pas autant de temps que vous pensez, on va dire. Sur un pinceau plus petit, je prends ce noir. Je ne pensais pas prendre du noir, mais pourquoi pas, soyons fous, je vais le rajouter pareil dans le coin externe, pardon. C'est vrai que je l'ai pas utilisé en tant que tel, un tout petit peu c'était lequel look que j'ai utilisé? Je crois que c'était dans le look numéro 4, quand j'ai fait plusieurs looks avec cette palette de Jeffree Star, mais c'est vrai que la plupart du temps, j'utilise ce noir pour tracer le trait de liner. Je trouve que c'est un bon noir pour faire ce type de travaux, mais aujourd'hui on fait un maquillage un peu plus créatif, j'ai du temps, on va faire quelque chose un peu plus intéressant, donc voilà, même si je vais pas porter très longtemps ce maquillage, peut-être je vais le porter maximum 1 heure en général. Je me couche pas très très tôt d'ailleurs, je peux vous dire, des fois il m'arrive de dormir 1 heure peut-être en journée, mais c'est plutôt rare, mais c'est vrai que je me couche de manière générale assez tard, donc peut-être je vais porter ce maquillage 1 petite heure. Donc voilà, soyons fous, rajoutons du noir. Avec un pinceau propre, j'estompe maintenant tous les bords entre toutes les couleurs que j'ai appliquées. Je prends maintenant ce gris de la palette Glam. Je mets du coup cette couleur sur l'ensemble de la paupière et je vais voir, peut-être je vais appliquer aussi en détopper de la palette de Jeffree Star. Avec un petit pinceau, je prélève maintenant cette couleur-ci. En suivant donc les instructions de Natasha Denona, je la mets dans le coin interne et je vais aussi la rajouter du coup sous mon sourcil. Je prends maintenant cette couleur de la palette de Jeffree Star et je la rajoute du coup entre les couleurs mat, le noir, etc. qu'on a appliqué, et la couleur grise de la palette de Natasha Denona. Voici donc le troisième et dernier maquillage avec les 2 palettes dont on a parlé aujourd'hui. Comme d'habitude, la dernière image macro comme ça, vous voyez ce maquillage gris, je le trouve très réussi. Si je devais choisir, je pense que je suis un tout petit peu partagée. Mes maquillages préférés sont le 1 et le 3. Je pense que j'aimais beaucoup le touch du coup du rose en combinaison du coup des tops du premier maquillage. Je trouvais que c'était très original et j'aime beaucoup ce maquillage, j'aime beaucoup du coup la profondeur qu'il donne et j'aime beaucoup du coup les 2 gris que j'ai utilisés
de la palette de Natasha Denona avec du coup les gris de la palette de Jeffree Star. Donc en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Bah je pense que si vous avez déjà compris, je pense que ce sont des palettes qui sont parfaitement complémentaires et je pense que là où une palette manque, l'autre la complète bien, dans le sens que la palette de Natasha Denona elle est beaucoup plus neutre en fait, et du coup les gris et les tops de la palette de Jeffree Star, les toppers aussi qui sont très scintillants, très brillants, la complètent de manière enfin très bonne. Et de l'autre côté, dans la palette de Jeffree Star, il n'y a pas vraiment de couleurs qui sont beiges, il n'y a pas de doré, il n'y a pas vraiment de neutre, il n'y a que des couleurs qui sont grises, et je trouve que les couleurs de la palette Glam Natasha Denona la combinent aussi très bien. En conclusion, n'hésitez pas à partager quels étaient vos maquillages qui vous ont plu. Si ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à me dire si ce format en fait vous a plu, si vous pensez aussi à une autre combinaison de palettes que je pourrais aussi combiner ensemble et de faire 3 looks. N'hésitez pas à les partager en commentaire. Sur ce, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne et de me laisser un like si cette vidéo vous a plu. Sinon, merci beaucoup d'avoir passé cette soirée avec moi, ce bon moment avec moi, et j'espère vous voir bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!